Good Morning Business, la matinale de l'économie. 10e édition de Big à l'Accor Arena où est délocalisée ce matin la matinale de l'économie. C'est l'événement business où il faut être le plus gros événement business d'Europe. On est avec Yann Vincent. Bonjour, vous êtes le directeur général d'ACC Automotive Sales Company et vous n'êtes pas content. Vous avez fait une tribune cette semaine, enfin une interview dans les Échos pour dire à quel point vous en avez ras-le-bol qu'on dise du mal de l'ensemble du marché de l'électrique, du développement d'ACC. Vous avez remis les pendules à l'heure. Oui, bonjour. Écoutez, on est sur un projet qui est extrêmement difficile, qui est, je le reconnais, plus difficile que ce que l'on avait imaginé, mais sur lequel nous avançons, nous faisons des progrès jour après jour, semaine après semaine. Et ce qui est important de comprendre, c'est que, petit 1, on a besoin du véhicule électrique. Le véhicule électrique, c'est la solution à la mobilité propre. Donc on a besoin de ce véhicule électrique. On a besoin d'un projet comme ACC parce que ce n'est pas uniquement un projet industriel, c'est un projet qui est un projet de société, c'est un projet qui contribue à réindustrialiser la France, c'est un projet qui nous permet de recouvrir une certaine souveraineté en Europe. Alors oui, ce projet il est difficile, mais on a besoin d'être supporté. Moi, je n'ai pas besoin de gens qui m'expliquent « vous n'allez pas y arriver, vous êtes des nuls », etc. Ça ne me sert à rien, quoi. Est-ce que les gens qui nous critiquent ont envie qu'on fasse quelque chose pour la mobilité propre? Est-ce qu'ils ont envie qu'on réindustrialise la France? Est-ce qu'ils ont envie qu'on aille dans le sens de la souveraineté européenne? S'ils n'en ont pas envie, effectivement, on n'a pas besoin d'ACC. Donc, moi, j'ai besoin de support. C'est une industrie qui est difficile. C'est une industrie qui est difficile. On a besoin d'être aidé. C'est plus difficile à créer. On est face à des concurrents asiatiques qui ont commencé il y a 20 ans, qui sont peut-être encore aujourd'hui largement soutenus par leur État. Et donc, il faut qu'on soit aidé. Alors, ce projet, cette co-entreprise entre Stellantis, Mercedes, Total Energy, on a dit que c'était l'Airbus des batteries. L'objectif, c'est d'arriver à être souverain sur la question des batteries, à fabriquer en Europe des batteries qui sont performantes. C'est tout l'enjeu. Oui. Aujourd'hui, concrètement, vous en êtes où par rapport au plan de départ ? Donc, notre première usine a commencé à livrer à Stellantis en début de cette année. Donc, des batteries pour test par Stellantis, pour homologuer leurs véhicules. Et puis, depuis très peu de temps, nos batteries sont montées sur la nouvelle 3008, le nouveau 5008, le nouvel Opel Grandland. Donc, cela a été annoncé par Stellantis. Donc, ça commence à être une réalité. Donc, on monte des vraies batteries sur des véritables véhicules vendus à des clients. Et donc, on est dans la phase de montée en cadence. Ce qui est fondamental, la montée en cadence. Pendant ce temps-là, la Chine accélère. Est-ce que vous comptez, vous dites on a besoin de soutien, est-ce que vous comptez sur l'Europe pour en quelque sorte vous protéger ? C'est pas une protection que l'on recherche, mais dans cette phase de montée en cadence, on a des mises au point de nos procédés de fabrication qui sont particulièrement longs, et qui sont particulièrement coûteux. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que nous soyons aidés, alors temporairement, c'est peut-être 2 ans, 3 ans, dans cette phase de montée en cadence, aidés financièrement. J'ai évoqué des mécanismes du type de ceux mis en place aux États-Unis, qui sont des aides directes à la production, qui me permettent d'encaisser ces coûts de montée en cadence. L'IRA, c'est ça, il vous faut la même chose. Absolument. Mais sauf qu'on ne va pas l'avoir, Yann Vincent. Absolument. On n'arrive pas à s'entendre au niveau européen. Mario Draghi nous dit, faites des plans d'investissement européens, on n'y arrive pas. Je ne désespère pas, nous avons besoin de cela si l'on veut effectivement avoir une souveraineté en Europe. Et donc, je pense que nous pouvons y arriver. Sur la technologie, on arrive là à être compétitif avec les Chinois ou on est encore sur un cran en dessous ? On est, je dirais, en termes de performance des batteries, on est au niveau des Chinois. Donc il n'y a pas de différence sur les performances fonctionnelles de la batterie. Sur le coût, je dirais que nous sommes dans les eaux des Coréens. Nous sommes un peu plus chers que les Chinois. C'est peut-être là où il y a besoin de protection. Oui, et plus que de protection, c'est là où on a besoin d'aide. Parce que, évidemment, nos clients qui sont les constructeurs automobiles, Mercedes, Stellantis, eux, ils ont besoin d'avoir les batteries qui soient les moins chères possibles, quoi. Donc, cet écart de tarifs, il faut que nous soyons aidés temporairement parce que nous sommes dans cette phase d'apprentissage. On est en train de descendre une courbe d'expérience que les Chinois ont engagée depuis 20 ans.
Dernière question sur les projets européens qui ont été pour l'instant mis sur pause. Oui. Vous avez une visibilité ou pas? J'espère qu'on pourra se positionner début 2025. En fait, ce que l'on veut, c'est tenir une solution qui soit réellement une solution beaucoup moins chère. Bon, ça suppose un développement de produits, ça suppose le développement d'une usine. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur l'ingénierie de ces solutions. Merci beaucoup Yann Vincent pour votre franc-parler d'être venu ce matin depuis le plateau de Big dans la matinale de l'économie.